On entend souvent qu'il faut voir le verre à moitié plein. Facile à dire, mais quand tu te bats avec ton cerveau en mode 25 onglets ouverts ou que tu te sens déjà fatigué avant même d'être sorti du lit, l'optimisme, c'est franchement pas évident. Pourtant, c'est peut-être précisément ce qu'il te manque pour retrouver ton élan. L'optimisme, ce n'est pas une formule magique, c'est une posture mentale, un choix et dans bien des cas, un entraînement. Et si je te disais que même avec un TDAH, un esprit en feu d'artifice ou simplement une période difficile dans ta vie, tu peux apprendre à voir les choses autrement, sans te mentir ni fuir la réalité. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que l'optimisme est vraiment et surtout ce qu'il n'est pas. Pourquoi quand on est neurodivergent, ça peut être plus compliqué, mais attention, ça n'est pas impossible. Et comment tu peux cultiver l'optimisme chaque jour, même quand ta motivation est au plus bas. Parce qu'en fait, être optimiste, ça n'est pas juste penser positif. C'est aussi apprendre à se faire confiance, à croire en l'avenir, à garder une petite lumière allumée, même quand tout semble assombri autour de toi. Alors, on y va ? Tout d'abord, rappelons ce que l'optimisme est et ce que ça n'est pas également. L'optimisme, ça n'est pas dire tout va bien tout le temps. Ça n'est pas croire que tout va bien tout le temps. Ce n'est pas non plus se forcer à sourire quand ça ne va pas. Mais c'est choisir de croire que même si ça ne va pas, ça peut aller mieux. C'est se dire, je ne contrôle pas tout, mais je peux agir sur ce que je pense et comment je réagis. C'est également se dire, je me focalise sur les choses que je peux changer, les choses que je peux modifier, améliorer, et je ne me laisse pas envahir par celles sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir. Attention, l'optimisme, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'optimisme ou le positivisme toxique. Tu sais, ces phrases toutes faites du genre allez, pense positif, c'est pas si grave, ça va aller, oh, tu dramatises. Non, ça c'est du déni maquillé en développement personnel. L'optimisme, le vrai, accueille la douleur, la peur, la colère, mais choisit de ne pas s'y enfermer. C'est comme quand on explique à un enfant que c'est ok d'avoir peur, que c'est ok de se dire oulala, est-ce que je vais y arriver? Ce qui est important, c'est pas ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est ce qu'on fait malgré cette pensée. Un enfant qui a peur de monter sur un toboggan, par exemple, parce qu'il dit j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ok, j'entends, tu as peur. Alors, est-ce que tu décides d'y aller? Dans ces cas-là, ça s'appelle le courage. Ou alors, est-ce que pour cette fois, tu écoutes ta peur et tu t'arrêtes là? Et je vais vous raconter quelque chose d'assez personnel. J'ai un arc-en-ciel de tatoué sur le bras. Je vis avec l'endométriose, j'ai été diagnostiquée en 2017. L'endométriose, c'est encore un autre sujet, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais c'est une maladie qui s'accompagne de douleurs chroniques. Et j'ai décidé de me faire ce tatouage pour me rappeler tout simplement que pour voir un arc-en-ciel, pour avoir la chance de voir un arc-en-ciel, il faut de la pluie, parfois même une tempête. Et c'est uniquement s'il pleut, s'il fait mauvais temps, qu'on va pouvoir voir l'arc-en-ciel. Bon, je vis en Irlande, je vous confirme que des arcs-en-ciel, j'en vois assez régulièrement. Mais aussi, la raison pour laquelle je me suis fait tatouer ce symbole, c'est pour me rappeler que après chaque tempête, le soleil revient. Le beau temps revient toujours après la tempête. Il y a toujours une accalmie. Et c'est entre autres sur cette pensée que je me concentre quand je traverse des périodes de douleur assez compliquées. L'optimisme, c'est encore un petit peu plus dur quand on est neurodivergent. Si tu vis avec un TDAH, un HPI, une hypersensibilité ou une autre forme de neurodivergence, tu sais à quel point le cerveau peut être un défi à lui tout seul. Tu ressens tout plus fort, tu anticipes les pires scénarios, parfois il y a même un trouble de l'anxiété qui vient s'ajouter à tout ça. Tu revis certaines scènes en boucle, tu luttes contre tes cerveaux parce qu'il n'y a pas de bouton pause chez nous. Et dans ce contexte, il est vrai que avoir une vision positive de soi, des autres, du monde, de l'avenir, ça demande une énergie colossale, c'est extrêmement fatigant. Mais ce n'est pas une fatalité. Il faut comprendre que ton cerveau, en fait, c'est comme s'il était en plastique. Ton cerveau, il apprend, il évolue. Tu peux l'entraîner. Tu peux l'entraîner à chercher les nuances, à repérer ce qui va bien aussi.
Ton cerveau, lui, t'amène naturellement vers de l'hypervigilance, de l'anticipation, de la comparaison. Tu peux développer des réflexes d'autocompassion, d'encouragement, d'optimisme réaliste. Et c'est là que l'optimisme devient un véritable outil. On vit pas au pays des bisounours, on vit pas au pays des licornes, on n'est pas complètement perché. On cherche des outils pour nous aider à aller mieux au quotidien. C'est pas une solution miracle, mais c'est un soutien vraiment stable. Et par rapport à cette plasticité du cerveau, je reviens vers les distorsions cognitives que j'ai pu déjà présenter dans des vidéos ou des podcasts précédents. Les distorsions cognitives, c'est du pessimisme, clairement, qui est à l'opposé total de ce dont on parle aujourd'hui, l'optimisme. Et là encore, dans ce que j'ai expliqué sur les distorsions cognitives et sur la manière dont on peut travailler sur les distorsions cognitives pour les effacer au fur et à mesure, on a cette notion de plasticité du cerveau. Nos pensées ne sont pas figées, les connexions qui se font entre nos neurones et qui représentent donc nos chemins de pensée sont modifiables et peuvent être entraînées pour aller vers plus de pessimisme, pour aller vers plus d'optimisme. Que oui, l'optimisme, ça se cultive. Est-ce qu'on est optimiste? Parfois oui, mais le plus souvent, on le devient. Grâce à nos expériences, à nos rencontres, mais aussi grâce à ce que nous, en tant qu'individus, décidons de cultiver. Justement, s'entourer de personnes qui ont cette lumière-là, c'est hyper précieux. Plusieurs études en psychologie sociale montrent que les émotions sont contagieuses. Quand tu passes du temps avec des gens qui voient le positif, qui te relèvent, qui t'encouragent, ton cerveau va enregistrer ce modèle et s'en inspirer. Inversement, quand tu es dans une ambiance négative chronique, cela épuise ton système nerveux. À long terme, ça va aussi impacter ton moral, ta motivation et possiblement ta santé mentale. Alors, tu n'es pas obligé d'être l'optimiste du groupe, mais tu peux commencer par t'inspirer des autres, te laisser contaminer positivement. Et surtout, fais-toi confiance, tu peux construire ta version de l'optimisme à ton rythme. Pour ça, tu peux mettre en place des micro-actions. Tu peux, par exemple, écrire des choses qui vont bien. Le journal, c'est quelque chose qu'on fait aussi dans la gratitude. Quand on fait ce travail sur la gratitude, c'est faire part de notre optimisme. Et donc, pas besoin que ce soit des choses extraordinaires parce que quelqu'un, entre guillemets, de tout à fait lambda dans un monde tout à fait lambda, qui a un job tout à fait lambda, il va me dire à la fin de la journée, oui, mais moi, aujourd'hui, j'ai rien fait d'exceptionnel. Non, j'entends bien, moi non plus, aujourd'hui, j'ai rien fait d'exceptionnel. Est-ce que tu as eu l'occasion de sortir? Est-ce que tu as été marcher un petit peu? Est-ce que voilà, tu es sorti dehors? Ou même si tu étais dans la voiture? Oui, ok. Il faisait beau. Ah oui, aujourd'hui, il pleuvait pas. Super. Donc aujourd'hui, il faisait beau. Donc, ça, c'est un truc positif. Aujourd'hui, quand je suis montée dans la voiture ou quand j'ai été marcher, il faisait beau. C'est positif. J'ai vu des fleurs ou j'ai senti un parfum qui m'a rappelé tel souvenir, qui m'a fait du bien. Peu importe, dans la journée, on trouve toujours des toutes petites choses qui sont positives. Et vous pouvez soit faire ce journal de gratitude en fin de journée, les écrire, ou même, tout simplement, au fur et à mesure de la journée, à chaque fois que vous vivez un truc, ne serait-ce que boire un café, boire un thé, avoir quelqu'un qui vous sourit dans la rue, prendre le temps de faire une micro-pause et de vous dire « Ah ouais, ça c'est chouette ». La routine du coucher aussi. Moi, je pense qu'il est primordial d'aller se coucher de bonne humeur. On a des journées tous les uns les autres qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins compliquées. Bon, je parle pas de journées extraordinaires où on va être face au deuil ou à des accidents, ce genre de choses. Là, forcément, c'est très compliqué d'aller chercher le positif. Mais une journée normale, hein, le soir, quand on va se coucher, faire un petit récap de sa journée. Même très rapide, ça prend 30 secondes. Et se dire, ouais, bah finalement, aujourd'hui, c'est passé des trucs chouettes, en fait. Et d'aller se coucher sur cette note positive, je pense que ça induit un sommeil plus positif également. Et donc, ça fait du bien au moral.
Il est aussi important de vous parler avec douceur, soyez sympa avec vous-même. En fait, parlez-vous comme vous aimeriez qu'on vous parle ou comme vous aimeriez qu'on vous ait parlé quand vous étiez petit. Moi, je pense que c'est important, parfois quand on est adulte, entre nous, on ne se parle pas toujours sympathiquement, mais si on parle à des enfants, on va prendre le temps de se mettre à genoux, de se mettre à leur hauteur, de leur expliquer les choses calmement, gentiment. Eh bien, peut-être que vous pouvez reprendre cette même manière de parler quand vous vous adressez à vous-même. Prenez une pause. Prenez le temps de faire des pauses quand, avant de vous juger, en fait, quand vous faites un truc, parce que ça, notamment pour les personnes avec un TDAH, c'est quelque chose d'assez dramatique et qui nous prend énormément d'énergie. On va avoir une conversation hyper rapide avec quelqu'un. L'autre jour, par exemple, j'étais dans un magasin asiatique pour acheter des épices et du riz sauvage, etc. Et puis, il y a un papa de l'école où est ma fille qui est rentré et il m'a simplement dit bonjour. Et moi, forcément, avec mon TDAH, je sais plus ce que je lui ai raconté, mais j'étais un petit peu trop loin dans la conversation. Conversation qui n'en était pas une puisque j'étais la seule à parler. Enfin bref. Et du coup, une fois sortie du magasin, je me suis refait la conversation dans ma tête au moins une centaine de fois en me disant mais pourquoi j'ai dit ça, mais j'aurais dû dire ça, et si j'avais dit ça comme ça, peut-être qu'il a cru que... Voilà. À ce moment-là, peut-être qu'il est temps de se dire pause. Peu importe ce que j'ai dit, ce que j'aurais pu dire, ce qu'il en a pensé, ce qu'il aurait pu en penser, ce que j'aurais pu ne pas dire. C'est trop tard. C'est fait. Cette conversation a eu lieu. On ne va pas la refaire. On va pas faire machine arrière. C'est comme ça. Je passe à la suite. Et puis, finalement aussi, eh bien, soyez consommateur de contenu qui vous fait du bien. Consommez des choses qui vous font du bien. En conclusion, vous voyez que l'optimisme, ça n'est pas nier la réalité, ça n'est pas nier ce qui est dur. C'est dire, je reconnais que c'est compliqué là maintenant tout de suite, je reconnais que c'est dur. Si on parle par exemple du monde, du contexte international dans lequel on vit en ce moment, c'est se dire, bah ouais, c'est la merde partout quand même, soyons honnêtes, c'est la merde partout et le futur est plus qu'incertain. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de bien à notre échelle? Le futur est presque incertain. J'ai une petite fille qui a 5 ans, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je peux malgré tout au quotidien lui apporter pour que, même futur incertain, elle s'en sorte le mieux possible dans sa vie? Et je pense que s'il faut retenir une chose, c'est que l'optimisme, ça n'est pas être naïf. Être optimiste, c'est être courageux. Souvenez-vous de cet enfant et son toboggan. Optimiste, c'est se dire, ok, j'ai peur, mais comment je vais y aller? Et si tu veux continuer à nourrir cette énergie en toi, à découvrir des outils simples, concrets pour traverser la vie avec plus de conscience et moins de culpabilité, tu peux t'abonner à ma chaîne. Ici, on parle motivation, émotion, cerveau, pas de pression et toujours de la bienveillance. Et surtout, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être au top tous les jours. Tu ne dois rien à personne. Tu te dois uniquement à toi de rester debout et tu as juste besoin de garder la lumière, même toute petite. Et si tu veux continuer à nourrir cette énergie en toi, à découvrir des outils simples, concrets pour traverser la vie avec plus de conscience et moins de culpabilité, tu peux t'abonner à ma chaîne. Ici, on parle motivation, émotion. À bientôt.